Bien, bonsoir à tous. Je vous propose qu'on se mette en place pour démarrer notre table ronde autour du thème du management de l'humanisme dans l'entreprise, du management humaniste. Et nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités. Florence Bozek, qui est DRH du Crédit Agricole. David Sussman, qui est le dirigeant de Sifoudia. Et Dominique Loridon, société Taj Mahal, qui est consultant et conférencier. Le thème, il a été choisi. Pourquoi ? Parce qu'il fait référence à notre devise, à l'IAE Aix-Marseille, qui est Empowering Humanistic Leadership. Et c'est un point de différenciation que l'on met vraiment en avant. Et à travers ces vidéos, le souhait, c'était que les étudiants réfléchissent et aussi passent à l'action. Donc, bonsoir à tous, je suis Florence Bozek. Je suis la directrice des ressources humaines du Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc, nous sommes une entreprise de 2300 collaborateurs qui couvre les territoires Hautes-Alpes, Vaucluse et Bouches-du-Rhône. Et donc, par ailleurs, moi, j'ai un parcours qui est un parcours varié, puisque j'ai fait ce qu'on appelle du commercial, du réseau de proximité spécialisé pour les grosses entreprises. J'ai fait de l'audit, j'ai fait de la direction des risques, et puis aujourd'hui, de la DRH. Donc, je suis un dirigeant d'entreprise. Je suis le dirigeant, ou l'un des dirigeants, je crois que tu l'es aussi, d'une entreprise que j'ai créée il y a 22 ans, qui s'appelle Sifoudia, qui exporte des merveilles des océans, dit autrement des produits de la mer, dans environ 70 pays. C'est 50 000 tonnes. Cette année, ce sera tout cumulé environ 175 millions d'euros à fin mars 2019. Et nous travaillons avec une entreprise très multiculturelle. Et j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans. Donc, je suis Dominique Loridon. Mon cursus, c'est avant tout les aventures humaines et les voyages. Donc j'ai rencontré beaucoup d'organisations autour de cette planète qui fonctionnent très bien. Et il se trouve que dans ces organisations humaines, l'homme est au cœur du projet. Et ça crée aussi de la richesse. Et ça fait très longtemps que j'ai la chance de croiser ces organisations qui réussissent. Donc nous allons peut-être en parler tout à l'heure. L'humanisme, alors c'est un vaste sujet, effectivement. Quand Delphine m'a posé la question, du coup j'ai réfléchi, je me suis dit, nous sommes une entreprise, c'est une banque, donc c'est une entreprise pour finir assez traditionnelle. Alors le Crédit Agricole, c'est ce qu'on appelle une entreprise mutualiste, donc avec des valeurs de solidarité. Pour autant, nous sommes une entreprise commerciale, donc on a une performance à faire. Donc je me suis dit, dans le quotidien, ça se traduit comment ? Alors, ça se traduit tout d'abord par rapport à nos collaborateurs, comment on les gère, nos 2300 collaborateurs. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est de l'accompagnement au quotidien pour les faire grandir dans leur métier, les accompagner leur mobilité, accompagner le cas échéant des situations de famille un peu compliquées. C'est une entreprise mutualiste, donc aussi solidaire pour ses clients. Et donc on a des dispositifs pour aider des clients en difficulté. Et puis une fois que j'ai dit ça de façon, j'allais dire très empirique ou très pragmatique dans le quotidien, il y a des choses plus cadrées qu'on a mis en place et assez récemment en plus. Donc c'est ce qu'on appelle des accords d'entreprise. Donc on fait des accords d'entreprise cette année sur le don de jours de congé. C'est-à-dire qu'il y a un collaborateur qui a une situation familiale compliquée, un enfant malade, tous les autres collaborateurs donnent des jours de congé pour lui permettre de s'absenter. Et l'entreprise, nous, on en rajoute. On a des accords sur le congé de solidarité familiale. Ça aussi, c'est de l'humanisme. On accompagne nos collaborateurs quand ils ont un proche en fin de vie. Donc on donne des congés supplémentaires. Voilà, il y a tout un tas d'accords qui existent, qu'on met en place. Donc on met en place un cadre, des chartes de relations professionnelles. Et puis évidemment, le mot qui va sans dire aujourd'hui, que j'aime un peu moyennement, mais c'est le bien-être au travail. Bon, ça c'est le quotidien, on en parle tous, qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Et là, ce sont des petites piqûres qu'on fait par du covoiturage, des applications de bien-être, etc. etc. Nous, on aime caractériser ça, l'humanisme, à travers ce qu'on appelait les 6 P. Alors, ce n'est pas les P que vous connaissez du marketing habituel, c'est les P de people, les gens, les humains,
le P de la planète et de l'environnement, on reviendra dessus, j'ai mon t-shirt rouge évidemment, que je vais vous montrer tout à l'heure, le P de produit, ou de ce que nous commercialisons, le P évidemment de profit, parce que sans profit on ne peut pas aller loin, quelle que soit votre organisation, le P de la performance et enfin de la passion. Et donc nous, ça se caractérise par notre plan de responsabilité, notre pacte de responsabilité, nos actions de mécénat et de création de différentes fondations en poussant le 1% pour la planète ou 10% du résultat, par exemple, pour nos actions de mécénat. Je crois que la bienveillance, c'est le mot qui manque le plus au cœur des événements que nous vivons actuellement, de part et d'autre. La bienveillance, veiller au bien-être de l'autre. Fondamentalement, ce qui est au cœur de ce que peut être une humanité en marche, dans ce désir qui est le nôtre, qui est le vôtre, et vous les étudiants, entre autres, vous l'exprimez souvent dans les grandes écoles, c'est avant tout l'engagement, c'est un mot important, l'engagement, la responsabilité et l'intégrité. Et autour de ces trois mots, je pense qu'à partir de là, nous pouvons construire une société en humanité. Les femmes dans une entreprise, il y a quand même une écoute qui apporte quelque chose de différent. Je ne dis pas de plus, je dis juste quelque chose de différent, une façon de travailler un peu différente, et que moi je crois dans la diversité, je crois dans la complémentarité, et je crois que c'est la richesse de notre société, de nos entreprises, de nos familles. Enfin voilà, c'est un tout. Il n'y a pas de raison que ça soit différent au travail. Vous allez changer le monde. Et vous faites partie de ces nouveaux entrepreneurs qui doivent changer le monde. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a une urgence écologique, on en a parlé. Les 2 degrés, c'est acté. C'est vous qui devez construire les entreprises de demain qui sont green. Ce blue business, ce green business, c'est vous qui allez le créer. C'est vous qui allez trouver des fonds auprès d'entreprises, d'ailleurs, comme le Crédit Agricole, qui porte bien son nom, et qui financent ce type d'entreprises qui vont avoir un impact, qui seront des entreprises humanistes et qui peuvent changer ou transformer le monde, qui en a grand besoin autour de notions, notamment de l'environnement. Parce que c'est ces startups-là et c'est ces entreprises-là qui vont performer demain. Pour moi, en effet, les organisations sont en train d'évoluer. Alors non pas, elles ne tendent pas vers devenir Scope, elles sont en train de devenir des B Corp, des Benefits Corporation. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un phénomène qui vient principalement de Californie, d'Amérique, il y a une vingtaine d'années. Une entreprise que vous connaissez bien, qui est B Corp par exemple, c'est Patagonia. Vous savez, la marque de vêtements responsable. Et en fait, il y a énormément de B Corp en Amérique. Il y en a désormais de plus en plus en France. C'est pas une mode. Moi, ma légitimité en tant qu'expert, c'est le sport. Parce que je viens du monde du rugby et entre autres de la voile et des arts martiaux. Et que c'est assez intéressant de voir que dans le management, les exemples du sport sont toujours présents.